Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Uppergrade. Après de bons retours sur la vidéo sur les failles XSS réfléchies, j'ai décidé de continuer cette série avec une autre vulnérabilité, tout aussi connue et bien plus dévastatrice. Aujourd'hui nous allons parler des injections SQL. D'abord pour commencer, qu'est-ce qu'une injection SQL ? Une injection SQL est une forme de cyberattaque lors de laquelle un pirate utilise un morceau de code SQL afin de manipuler une base de données et accéder à des informations potentiellement importantes. C'est l'un des types d'attaques les plus répandus et menaçants, car il peut potentiellement être utilisé pour nuire à n'importe quelle application web ou n'importe quel site web qui utilise une base de données SQL. Les injections SQL ont touché un bon nombre de grosses entreprises, comme Microsoft UK qui en 2007 permettra à un pirate informatique de modifier l'apparence du site. Maintenant que l'on a posé le contexte, nous allons voir comment fonctionne cette vulnérabilité. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Comme le nom l'indique, la vulnérabilité consiste à injecter du code SQL. Ça peut être dans un formulaire de connexion, d'inscription ou tout simplement sur la page d'un article. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous utilisez un site web qui vous suggère de vous connecter, il y a 100% de chances que derrière vos informations soient stockées dans une base de données. Je pense ne rien vous apprendre ici, mais il n'y a pas que vos informations qui y sont stockées. Il peut y avoir des articles, des commentaires, des publications, bref. Une base de données sert à ça en fait, à stocker des données. Cependant, pour afficher ces données sur le site web, il faut faire des requêtes en SQL. Dans l'exemple suivant, voici une requête SQL qui permet d'afficher l'âge de l'utilisateur Uppergrade. Cet utilisateur figure dans la table User. Si on exécute cette requête, on a deux possibilités. Soit cela nous affiche rien, car l'utilisateur Uppergrade n'existe pas, soit ça nous affiche son âge, si bien évidemment l'âge a été au préalable renseigné. Voici comment fonctionne le SQL. Vous faites des requêtes à la base de données et elle vous renvoie le résultat. Cependant, si dans votre programme vous ne sécurisez pas l'envoi des requêtes, vous vous exposez aux injections SQL. Voici un petit exemple. Imaginons que nous avons une page de connexion. Notre pseudo est Uppergrade et notre mot de passe est passwordlol. Bon oui, je n'avais pas d'idée pour le mot de passe. Pour nous connecter, nous allons entrer ces informations sur le formulaire, et le programme va exécuter une requête SQL qui va chercher dans la base de données si ce couple d'identifiants existe. Si c'est le cas, cela vous connectera sur votre compte. Autrement, cela vous affichera une page d'erreur. Sachez qu'une requête SQL renvoie toujours vrai ou faux. Si votre pseudo et mot de passe n'existent pas, alors cela renvoie faux. Autrement, cela renvoie vrai, mais si votre code n'est pas sécurisé, alors un attaquant peut très bien faire en sorte de rendre cette requête vraie. Pour ce faire, l'attaquant doit sortir de la requête SQL initiale, avec des codes simples ou doubles, et injecter son code SQL. Alors, il pourra se connecter à n'importe quel compte utilisateur. Par exemple, si le pseudo de l'administrateur est admin et que le pirate entre dans le formulaire le pseudo admin, qu'il sorte de la requête initiale avec les codes simples ou doubles et qu'il ajoute or 1 égale 1, suivi de commentaires, alors la requête affichera vrai, car 1 ça fait bien 1, alors il sera connecté au compte administrateur. Au passage, les commentaires en SQL servent juste à ignorer la fin de la requête initiale, autrement ça risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez faire un tas de choses avec les failles SQL. Vous pouvez copier une base de données et dans certains cas prendre le contrôle total du serveur. Cependant, pour cela il faut que l'utilisateur de la base de données ait les permissions pour. Cela pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo sur les injections SQL. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit j'aime, à commenter la vidéo et à t'abonner. A bientôt sur l'internet.